Salut à tous et à tous, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des épisodes 10 et 11 de Solo Leveling. Comme d'habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Je suis toujours très mauvais pour prononcer les noms coréens, donc si jamais j'écorche des noms, je vous prie de m'en excuser à l'avance. Alors, je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je n'ai pas grand chose à dire sur l'épisode 10 en lui-même. J'aime bien le personnage du recruteur, le Boog est intelligent, il a réussi à assembler les morceaux assez rapidement, et a battu en retraite quand il le fallait. J'apprécie aussi qu'ils aient mis le passage avec Jin-ho qui demande l'aide du héros pour retirer son énorme armure. Ça m'avait fait sourire dans le manhwa. J'aime beaucoup les petites scènes qu'ils ont tous les deux, on dirait deux frères. Et l'anime les a quasiment toutes retirées. Je pense plutôt que c'était des rajouts du manhwa pour ajouter une petite dose d'humour. L'épisode 11, quant à lui, était une dinguerie. J'avoue que j'appréhendais un peu comment il allait être animé et chorégraphié. Alors j'en entends déjà dire que c'était pas aussi détaillé que dans le manhwa, mais en vrai, soyons honnêtes, quasiment tous les animes sont moins détaillés que leur manga. Là, Studio A1 a bien taffé, j'ai vraiment pris plaisir à suivre cet épisode. Déjà, l'apparition du portail était magnifique, avec l'effet de distorsion, les éclairs, tout ça. Le combat contre les armures du début était assez sympa, les mouvements m'ont même surpris par leur fluidité. En revanche, je dois dire que je ne suis pas hyper fan de la 3D pour les armures, mais bon, je chipote, ça n'a pas empêché de kiffer. Et le moment que beaucoup de fans attendaient, j'en suis quasiment sûr, Sung Jin-woo contre Igri. Probablement un des meilleurs combats de l'anime pour l'instant, j'ose le dire. C'était violent, c'était épique, tu sentais vraiment la vitesse, encore plus d'ailleurs que dans le combat contre Kang. J'aime notamment le passage où Jin-woo se fait projeter, il retombe en faisant une roulade, la caméra est à la première personne et on voit Igri déjà sur ses côtes à la seconde où il relève la tête. En vrai, il se fait malmener, mais d'une force. À un moment, Igri lui cale un combo salement irrespectueux. Le pauvre touchait même plus le sol. Non, je me prends un enchaînement pareil, jamais je me relève, je fais le mort. J'aime vraiment beaucoup cet affrontement, mais j'aime particulièrement quand Jin-woo range sa dague pour y aller mano à mano, et que Igri, en face, pose aussi ses armes. Est-ce un signe de chevalerie, un signe d'arrogance? Aucune idée, mais ça ne l'a pas empêché de malmener notre héros. Alors j'aurais juste une réclamation à faire, un petit problème qui me titillait déjà dans le manhwa. J'ai toujours eu un peu de mal avec la façon dont il bat Igri. Je suis complètement conscient qu'il le prend un peu par surprise, Igri était face à lui, prêt à lui asséner le coup de grâce, et le héros en profite pour lui porter un coup dans l'œil. Affaibli, il va succomber à l'enchaînement de coups fatals. Mais je reste persuadé que la différence de force était trop importante pour qu'une attaque surprise soit efficace. Je parle bien sûr de la dague dans l'œil. Deuxième, par contre, l'attaque surprise est assez logique. Igris récupère la dague dans son œil, mais elle disparaît et revient dans la main de son propriétaire. C'était plutôt bien joué. Et au final, même Jin-woo reconnaît qu'il a gagné par pure chance. Mais la quête est loin d'être finie, puisque plusieurs portails s'ouvrent, laissant déferler des vagues d'ennemis en armure comme ceux du début. Ça m'achève qu'à chaque fois qu'il est sur le point de s'enfuir avec la pierre, il y a un truc qui l'en empêche et qui dégage la pierre de ses mains. Du coup, il est obligé de rester. C'est au moins la deuxième ou la troisième fois que ça arrive. Alors, juste une petite parenthèse, il y a un truc qui m'agace un peu dans l'anime en général, c'est le fait que lorsque des fenêtres de jeu s'ouvrent, soit en tant que spectateur, on ne voit pas ce qui est marqué, et Jin-woo ne les lit quasiment jamais entièrement à voix haute. Il lit souvent des petits bouts, ou juste une phrase par-ci par-là. Dans le manhwa, on a souvent une case avec la fenêtre en grand pour qu'on puisse le lire. Donc là, l'espèce de nouveau stage, bah c'est flou, parce qu'on sait pas réellement ce qui est marqué. Donc pour ceux qui n'auraient aucune idée de ce qu'est la consigne de cette nouvelle quête, je vais vous la donner, même si je ne sais pas s'ils vont le dire dans le prochain épisode. En gros, Jin-woo doit affronter le plus d'ennemis possible, et plus le temps passe, plus il récupère des points. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais j'espère qu'ils vont donner un peu plus d'informations dans le prochain épisode, pour les gens qui n'auraient pas lu le manhwa. J'aime bien le fait que l'on voit également les autres personnages, en plus de Jin-woo. Le manhwa se concentrait principalement sur lui et ses combats, et quand je dis principalement, c'est quasiment exclusivement. Et en plus, les éléments en question, c'est des trucs dont je n'arrive pas à me souvenir.
Donc à ceux qui ont lu le webtoon et s'en souviennent, est-ce qu'on voyait le frère de Gino? Ou du moins est-ce qu'on le voit aussitôt si jamais il apparaît vraiment? Pareil pour Jeju Island, on est d'accord que ce qu'on voit dans cet épisode est inédit à l'anime, ou alors ça arrive bien plus tard dans l'histoire. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes, mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!